Bonjour tout le monde, ça va bien? Une belle semaine, une belle journée, un beau soleil, c'est super agréable, même un petit barbecue tout à l'heure pour ceux qui veulent se joindre à nous. Ce matin, peut-être que vous êtes en visite, je sens par les présences, les absences que la saison estivale est commencée. Il y a des gens qui voyagent, il y a des gens qui partent sur les week-ends. Ce matin, on a une matinée spéciale parce qu'on veut commencer une nouvelle manière de prendre ensemble le repas du Seigneur. Peut-être que vous avez vu des tables ici, des tables là-bas. Ceux qui étiez des nôtres vendredi saint, bien, vous savez un petit peu ce qu'on va faire ce matin, mais c'est une nouvelle manière une nouvelle approche qu'on veut prendre pour le repas du Seigneur. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Puis je pense que ça va être bon. Je pense que ça va nous faire du bien. On veut prendre le temps de méditer lorsqu'on prend ensemble le repas du Seigneur. Donc, tout le message tourne autour de ça. Puis, j'ai une image pour vous, une alliance. C'est juste une bague, dans le fond. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non. Mais oui. Mais non. C'est beaucoup plus que ça, hein? Cette alliance-là va avoir 35 ans l'an prochain. Celle-là. Bien, si j'avais sorti une bague puis j'avais dit cette bague-là a été confectionnée il y a 35 ans, peut-être qu'il n'y aurait pas eu d'applaudissements. Parce que ce n'est pas la même chose. C'est un symbole, c'est très simple, hein? C'est juste un anneau. J'aurais pu faire la même chose avec une photo ou sortir un petit bout de papier sur lequel il y a une image qui porte un paquet de souvenirs, qui évoque un paquet d'émotions. Mais le repas du Seigneur, c'est un peu comme ça. La beauté du repas du Seigneur, c'est sa simplicité et sa richesse à la fois. C'est tout simple. Jésus, au moment du dernier repas, rompt du pain, partage du pain avec ses disciples, ce qu'ils avaient probablement fait des centaines de fois parce qu'ils ont mangé ensemble, des centaines de fois. Puis ensuite, ils ont bu une coupe de vin. C'est quand même assez banal, et pourtant, c'est un des gestes les plus beaux de toutes les Écritures. Et nous, on a le privilège de répéter ça mois après mois, et on ne veut pas en perdre la beauté, au contraire. On veut à chaque fois qu'on se réunit comme ça pour prendre le repas du Seigneur, que ce soit un moment où vraiment on se rapproche de Dieu. Tout à l'heure, on priait avec l'équipe de louanges derrière, puis dans la prière, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas, il y a sûrement des gens qui vont arriver complètement indisposés à prendre le repas du Seigneur. Puis là, ils vont réaliser, ce matin, on prend le repas du Seigneur, puis ils vont dire, je ne suis pas prêt, je ne me sens pas là. Mais justement, tu es le meilleur candidat pour ça si tu dis, mon cœur n'est pas là ce matin. Parce que c'est à ça que ça sert le repas du Seigneur. Ça sert à revoir ensemble et revoir ensemble et revoir ensemble l'Évangile. Ce matin, on va apporter des changements. Vous allez voir, on va venir sur ça un petit peu tout à l'heure, mais depuis plusieurs années, avec l'équipe pastorale, avec les anciens, on se dit, ça n'a pas sa place encore, on ne le fait pas de la bonne manière, on ne prend pas le temps de méditer, on a l'impression que ça va vite un peu quand on prend le repas du Seigneur, et c'est précieux pour nous. En fait, c'est pour ça qu'on le fait seulement une fois par mois. C'est parce qu'on ne voudrait pas que ça devienne simplement de la routine. C'est la raison pour laquelle bien des églises baptistes le font seulement une fois par mois. Il n'y a pas de prescription à le faire une fois par mois, une fois par semaine ou peu importe. Mais pour nous, c'est important, puis on n'était pas satisfait de notre manière de le faire. Donc, on va travailler ensemble quelque chose d'un peu nouveau. Mais je veux aller dans des documents importants pour l'Église, la confession de foi de l'Église. Avant de lire le passage de ce matin, dans notre confession de foi, on résume ce qu'on croit. Bien, on a dans notre confession de foi un article qui parle des symboles que sont le baptême et le repas du Seigneur. Je vous les lis rapidement, on peut les afficher. Nous croyons qu'il y a 2 symboles seulement pour l'Église, observés régulièrement dans le Nouveau Testament, dans l'ordre suivant. Le baptême, qui est l'immersion du croyant dans l'eau, par lequel il obéit au commandement de Christ et démontre son identification avec Christ en sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Le baptême, premier symbole, dans l'ordre, on commence par se faire baptiser, ensuite on participe à la table du Seigneur. Le repas du Seigneur, qui est la commémoration par laquelle le croyant a sa part des 2 éléments, le pain et le vin, lesquels symbolisent le corps et le sang versé du Seigneur, proclamant sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. C'est vraiment bien écrit. C'est vraiment bien écrit, ça résume très bien ce que le Nouveau Testament nous enseigne sur le repas du Seigneur, puis on va avoir l'occasion de le voir à travers la parole ce matin. Alors, j'aimerais ça vous lire le passage, on va aller ensemble dans Matthieu. Vous
pouvez tourner avec moi dans vos Bibles si vous le désirez, dans Matthieu 26, vous pouvez suivre à l'écran. Et je vais lire à partir du verset 20 parce que ça nous fait une mise en contexte. On voit ce moment où Jésus va inaugurer ça avec ses disciples. Matthieu 20, versets 20 à 29. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi, maître? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » C'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Voici comment je résume l'exposé de ce matin. Ce matin, nous allons voir ensemble que dans une chambre haute, dans la chambre haute, Jésus donne à son Église, à ses disciples à ce moment-là, un symbole vivant de la nouvelle alliance. Le pain, la coupe, la table et l'espérance. Premièrement, je vous demande d'imaginer tout au long du message qu'on se transporte avec Jésus, avec les disciples. On va entrer dans cette pièce. Ils sont dans une chambre haute, ils partagent un repas. À la fin du repas de la Pâque, Jésus va poser ces gestes-là. Imaginez qu'on est en train d'observer ce qui se passe dans cette chambre-là. Imaginez les disciples qui sont en train de manger. C'est important pour comprendre ce qu'ils ont vécu et ce que Jésus est en train de nous enseigner ici. Entrons dans la chambre haute. Le repas de Pâques. Voyez-vous, chaque année, les Juifs, depuis la sortie d'Égypte, célébraient le repas de la Pâque. Chaque année, il y avait un moment où ils allaient partager un agneau pur, sans tache, et célébrer un repas ensemble autour de cet agneau, aller manger de l'agneau ensemble pour se rappeler du jour où Dieu avait libéré Israël de l'esclavage en Égypte. Et c'est dans ce contexte-là. Puis c'est intéressant de comprendre le contexte parce que dans le Nouveau Testament, évidemment, Jésus est appelé l'agneau immolé. Donc, je veux dire, pourquoi est-ce que Jésus n'aurait pas simplement dit au moment où il mange l'agneau, cet agneau-là me représente moi. Et donc, Jésus aurait pu nous donner comme commémoration, il aurait pu poursuivre, n'est-ce pas? De dire, bien, on va faire comme le peuple juif depuis des milliers d'années. On va manger ensemble un agneau, puis vous allez comprendre que cet agneau-là, c'est moi. Mais non. Jésus complète le repas de la Pâque et ensuite donne un nouveau symbole pour une nouvelle alliance. On va voir ça ensemble. Mais c'est important de saisir ce contexte-là, parce que Jésus-Christ est l'ultime agneau. Il est le véritable agneau. Il est l'agneau de Dieu qui est immolé. Et donc, ce qu'il nous donne pour se rappeler de sa mort, ce n'est pas de célébrer la Pâque à nouveau. Et les chrétiens célèbrent la Pâque, mais pas de la même manière. Et donc, ce n'est pas ça qu'il donne à ses disciples. Vous ne voyez pas dans le Nouveau Testament une institution pour les chrétiens de célébrer la Pâque. Ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est l'institution de prendre le repas du Seigneur avec beaucoup de simplicité, du pain et du vin, c'est tout. Du pain et du fruit de la vigne, c'est tout. Mais c'est le contexte, le repas de la Pâque. Israël se souvenait de ça. Et le contexte, c'est une nuit de trahison. Les disciples devaient vivre des émotions incroyables ce soir-là. Et Jésus devait vivre des émotions incroyables. Imaginez-vous la scène. C'est le repas de la Pâque déjà. Jésus lance
des messages équivoques à ses disciples depuis plusieurs jours. Il leur dit, écoutez, ma fin s'en vient. Ils ne comprennent pas. C'est une entrée triomphale. Ce n'est pas la fin. Jésus est accueilli comme un roi. Ils sont convaincus. Non, non, de quoi tu parles? Ce n'est pas la fin. Regarde, la foule t'acclame. Tu vas régner. Jésus-Christ dit, oui, je vais régner sur la mort, sur le péché, sur le diable, par ma mort. Mais ils ne comprennent pas ces choses-là. Il y a une confusion incroyable chez les disciples qui ne comprennent pas. Les disciples ne peuvent pas comprendre. Et Jésus va leur dire un tout petit peu plus loin au verset 31, « Alors, Jésus leur dit, c'est Matthieu qui nous le rapporte, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Donc, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris de ce qui s'est passé là. On peut se reporter plus tard même, après la mort et la résurrection de Jésus, puis les disciples qui repassaient dans leur cœur tout ce qu'ils avaient vécu. Mais c'est ça que Jésus est en train de nous dire. Et nous, on ne le comprenait pas. On ne comprenait pas ces choses-là. Alors que nous, on est privilégiés parce qu'on lit les paroles de Matthieu qui ont été écrites après la mort, après la résurrection. Matthieu comprend très bien ce qu'il est en train d'écrire ici. Mais les disciples ne pouvaient pas comprendre ça. Voyez-vous, ce n'est pas seulement du pain et une coupe, c'est une table où Jésus nous ramène à sa croix. Ce n'est pas simplement du pain, comme ce n'est pas simplement une bague. Non, c'est une table où Jésus nous ramène à sa croix. Puis il nous dit, c'est ça que vous allez vous commémorer régulièrement ensemble. Alors qu'on voit les disciples et Jésus discuter, manger, Jésus s'arrête et il prend du pain. Donc, premièrement, on entre ensemble dans la chambre. Deuxièmement, on voit le pain qui est là. Jésus prend du pain, c'est simple. Est-ce qu'il y a un mets plus universel que du pain? C'est ce que Jésus a donné à ses disciples qui célèbrent ça depuis plus de 2000 ans. Est-ce qu'il y a un mets plus commun sur la terre que du pain? C'est ce que Jésus donne à ses disciples. Jésus prend du pain. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ces 4 mots-là ont fait couler tellement d'encre. Ceci est mon corps. Et là, l'Église se pose des questions, se positionne à toutes sortes d'endroits. C'est des mots extrêmement forts. Dans l'Église catholique, on en est venu à comprendre que Jésus est en train de dire, le pain que vous allez manger, c'est littéralement ma chair. D'ailleurs, à l'époque, des rumeurs circulaient sur les chrétiens qu'ils pratiquaient du cannibalisme. Lorsqu'on voulait médire contre les chrétiens, ils disaient, non, non, je vous le dis, ils mangent le corps de Christ et boivent le sang. Puis après, les protestants ont dit, non, OK, c'est pas vraiment, c'est encore du pain. On a des termes techniques pour ça, de la transsubstantiation. Ça devient uniquement la chair de Christ et le sang littéralement de Christ. C'est pour ça qu'une fois consacré, le prêtre ne peut pas perdre une miette de l'hostie. Parce que c'est la chair, c'est le corps de Christ. Ce serait un blasphème de perdre ça. C'est plus du pain. Ensuite, on a parlé de co-substantiation. On a dit, ah non, non, c'est encore du pain, mais c'est aussi la chair. Je n'irai pas dans tous ces détails-là. Mais vous comprenez que les paroles de Jésus sont fortes. Nous, ce qu'on y comprend, c'est que c'est un symbole. C'est symbolique. Déjà, Jésus est encore là. Donc, de dire c'est mon corps, mais son corps est physiquement visible. Donc, c'est un peu fort de dire, bien, mon corps n'est plus ici, il est là, je vous le partage. Non, non, il est encore physiquement présent, d'accord? Son sang coule encore dans ses veines. Il va être versé bientôt, mais il n'est pas encore versé. Il n'est pas dans cette coupe-là, je vous l'assure. Il est encore dans ses veines. Mais en même temps, c'est des paroles très, très fortes. Parce que Jésus aurait pu dire, « Ceci représente mon corps ». Et ce n'est pas ce qu'il dit. Il aurait pu dire, « Prenez ceci comme une représentation de quelque chose que vous ne comprenez pas encore. Vous allez comprendre bientôt, je vais être crucifié. » Jésus aurait pu le dire comme ça. Il ne l'a pas dit comme ça. Il a dit, « Ceci est mon corps ». Et donc, ce n'est pas un symbole banal. Ceci n'est pas qu'une bague. Ceci est beaucoup plus qu'une bague.
Ceci est la bague que mon épouse a passée à mon doigt il y a plus de 34 ans. Ceci n'est pas seulement qu'une bague. Pour quelqu'un d'autre, ça sera peut-être seulement une bague. Mais pour Esther et moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Ceci est mon corps, dit Jésus. On ne croit pas que le pain et la coupe se transforment. Et je ne dis pas ça avec mépris, pas pour me moquer du tout, d'accord? Mais on ne croit pas que la nature des aliments change au moment où on va prier tout à l'heure. On ne croit pas non plus que c'est juste un symbole un peu banal, simplement un mémorial. Non, on y voit plus que ça, c'est un symbole. Ça symbolise quelque chose d'important, comme ceci n'est pas seulement une bague. C'est beaucoup plus que ça. Et lorsque je mets mon alliance, et lorsque des gens voient mon alliance et ils comprennent pourquoi elle est à ce doigt-là, ils comprennent que ça porte beaucoup plus de sens que simplement une bague. Donc, on ne croit pas d'une part que ces aliments-là sont transformés dans une autre sorte d'aliment, mais en même temps, c'est un symbole qui est chargé de sens. Parce que Jésus va dire ensuite, en rompant le pain, et c'est comme ça que l'apôtre Paul nous le rapporte dans Corinthiens, Paul rapporte littéralement les paroles de Jésus. Il dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Et donc, Paul est en train de dire, c'est vraiment important ce qu'on est en train de faire. Ce pain-là représente mon corps brisé. Et alors même que vous brisez les éléments, alors même que tout à l'heure, vous ne partirez pas avec un pain au-dessus du bras, mais vous allez partir avec une portion de pain, c'est le corps qui est brisé, le Christ à la croix. C'est ça qui est représenté. Et Jésus nous dit que ceci est un mémorial. Faites ceci en mémoire de moi chaque fois. Chaque fois. C'est un mémorial qui est précieux pour nous chrétiens. Une des différences importantes dans le christianisme, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a très, très peu de rituels. Je sais qu'il y a une mouvance, il y a une attirance actuellement, spécialement chez les jeunes, pour se dire, ouais, mais est-ce que je peux trouver une branche du christianisme où il y a des prêtres, il y a de l'encens, il y a toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas pour être à la mode que nos services sont très, très simples. C'est parce que dans le Nouveau Testament, on quitte le temple. Les prêtres, c'est tous ceux qui vont prendre le repas du Seigneur tout à l'heure. Et s'il fallait que je me présente à vous comme votre prêtre, je serais en train de vous enseigner une fausse doctrine par rapport à la parole de Dieu. Littéralement. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des prêtres qui amenaient le sacrifice devant l'autel, qui sacrifiaient sur l'autel. Mais on est dans le Nouveau Testament. Le temple, c'est le corps de Christ, c'est l'Église, ou c'est le corps de Christ qui est brisé sur la croix. Et on comprend que ces images-là sont puissantes. Et donc, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, on arrive dans la Nouvelle Alliance, il y a une simplicité incroyable dans notre louange, dans notre adoration, dans notre service à Dieu, où il n'y a pas beaucoup de rituels. Mais Jésus nous a donné deux symboles. Ils sont précieux. Ce n'est pas parce que nos services sont simples que ce ne sont pas des symboles précieux. Je vais me souvenir jusqu'au jour de ma mort, j'espère, du jour de mon baptême. Et lorsqu'on prend le repas du Seigneur, ce n'est pas quelque chose de banal. C'est quelque chose d'important parce que Jésus nous a donné ces deux symboles, le baptême et le repas du Seigneur. Ils sont extraordinairement précieux. On rentre dans la chambre, on voit le pain, Jésus rompt le pain, il dit, c'est un mémorial, ça représente mon corps, il y a un symbole puissant, puis on voit une coupe. Jésus va prendre une coupe maintenant, qui va représenter encore son sacrifice. Regardons la coupe, son sang versé qui inaugure une nouvelle alliance. Versets 27-28, « Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna. » Donc, ils vont partager cette coupe-là et il va dire, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Ils n'ont pas bu du sang ce jour-là. Ils ont bu du fruit de la vigne.
Si vous aimez votre steak comme moi, vous savez ce que ça goûte du sang. Ils n'ont pas bu du sang cette journée-là. Ils ont bu du vin. Mais en même temps, Jésus dit, « Ceci est mon sang. » Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. C'est comme ça que ça nous est rapporté dans Luc, qui est répandu pour vous. Dans Matthieu, il dit, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Alors, voyez-vous, la coupe représente le pardon des péchés et la nouvelle alliance. Les alliances dans la Bible, c'est super important. Dieu fait une alliance avec Abraham. Dieu fait une alliance avec David. Dieu fait une alliance avec le peuple d'Israël au mont Sinaï. Les alliances sont super importantes parce que le Dieu qui ne ment jamais, qui ne rompt jamais ses alliances, qui ne manque jamais à sa parole, contracte une alliance. De la même manière qu'Esther et moi, au jour de notre mariage, avec tout ce qu'on avait comme capacité, avec toutes nos limites aussi, nous nous sommes jurés jusqu'à la mort d'être fidèles à notre alliance que nous avons fait ensemble devant Dieu et devant les hommes. Les alliances sont super importantes, puis Jésus est en train de dire ici, « Je vous donne le pain, je vous donne le vin, comme symbole d'une nouvelle alliance. » Alliance qui avait été annoncée dans l'Ancien Testament, qu'on trouve entre autres dans le livre de Jérémie. Une nouvelle alliance où les choses vont changer. On va quitter un temps où il y avait énormément de rituels, beaucoup de mémorials, mais peut-être moins de réalité dans le cœur. Pour entrer dans un nouvel ère où Jésus, par sa mort à la croix, par sa résurrection, nous donne ensuite son esprit. Et dans Jérémie, il nous est dit, « Je vais placer ma loi, non pas sur votre front, mais dans votre cœur, par mon esprit qui va venir en vous. » Et tout ceci, cette nouvelle alliance-là, est rendue possible par le sacrifice de Jésus. De la même manière que l'agneau immolé représentait cette alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, l'agneau sacrifié, Christ sacrifié à la croix, son corps brisé, son sang versé, représente une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance qui nous assure le pardon de nos péchés. Et c'est l'invitation que Dieu te lance ce matin. Ce matin, j'étais en train de prier pour des gens que j'aime qui ne sont pas chrétiens encore. Puis c'est sûr, j'étais complètement habité par le passage, complètement habité par le message. Puis je disais, « Oh Seigneur, j'aimerais tellement ça, qu'ils puissent faire une alliance avec toi. Prendre Dieu comme allié. » Songez-y un instant. Prendre Dieu comme allié, que Dieu entre dans une alliance avec toi. Est-ce qu'il y a une alliance plus stratégique possible que de faire une alliance avec Dieu? Jésus dit, « Voici, c'est la coupe qui annonce cette nouvelle alliance que je vais inaugurer dans quelques heures en versant mon sang sur la croix. » Jésus institue ici quelque chose de nouveau, quelque chose qui va symboliser le pardon de nos péchés. Et c'est pour ça que tout à l'heure, en entrée, je disais, peut-être que ce matin, tu viens à l'église et tu dis, « OK, on va aller adorer, on va écouter le message va m'encourager à marcher avec Dieu cette semaine. » Puis là, tu réalises, tu dis, « Attends, on prend le repas du Seigneur. Je n'étais pas prêt pour ça, je ne me sentais pas disposé. Non, Joël l'a évoqué tout à l'heure, j'ai tombé cette semaine, j'ai péché. Est-ce que vraiment je suis apte à prendre le repas du Seigneur? » Mais le repas du Seigneur, c'est la proclamation de l'Évangile. Ça ne peut pas être plus la proclamation de l'Évangile que ce qu'on est en train de lire là. Jésus est en train de dire, « Prenez mon corps et prenez cette coupe qui est mon sang pour le pardon des péchés. » Donc écoute-moi bien, si tu connais Jésus-Christ personnellement, si tu t'es affiché en passant par les eaux du baptême et que tu viens un dimanche, tu réalises que c'est le repas du Seigneur, puis tu dis, « Mais je ne suis pas prêt à prendre le repas du Seigneur. » Tu es parfaitement prêt à prendre le repas du Seigneur.
prends le repas du Seigneur. Prends pas du pain, prends pas une coupe, prends le repas du Seigneur. Réalise ce qu'on est en train de faire. Écoute l'Évangile qu'on t'annonce en prenant le repas du Seigneur. Écoute l'Évangile que l'Église proclame ensemble en prenant le repas du Seigneur. Et accepte encore une fois la grâce, le pardon qui t'est fait. Tu as contracté en devenant chrétien une alliance avec Dieu. Et Dieu ne rompt pas ses alliances. Dieu est fidèle à son alliance. Nous sommes infidèles. Lui, il est fidèle. Si tu viens à l'Église ce matin et tu dis, écoute Yannick, je ne suis pas un bon chrétien. Tu es chrétien? Tu n'es pas un bon chrétien? Ça me convient, moi. Tu es un bon candidat pour le repas du Seigneur. C'est juste que tu as besoin qu'on te prêche encore l'Évangile pour prendre le repas du Seigneur avec nous. On entre dans cette pièce, on voit le pain, on voit la coupe, et tout ça, c'est un repas. C'est le quatrième élément que je veux souligner. Tout ceci est un repas. Un repas, ça parle de communion encore aujourd'hui. Lorsqu'on mange ensemble, ça veut dire qu'on partage ensemble. Et Paul va souligner ça en disant, c'est à la table de communion qu'on est convoqué lorsqu'on prend le repas du Seigneur. Voyez-vous, prendre le repas du Seigneur, ce n'est pas une activité individuelle. C'est une activité communautaire où ensemble, on se dit à nouveau l'Évangile, où ensemble, on se rappelle parce qu'on oublie facilement, parce qu'on tombe dans des routines, parce que ça devient banal pour nous l'Évangile, parce que ce que Jésus-Christ a fait, ça nous prend plus de guitare, plus de drums, plus de musique pour vivre encore une petite émotion. Mais en fait, non, on a besoin de se réunir ensemble, chanter des cantiques, prêcher la parole et prendre le repas du Seigneur ensemble. Et alors, on se rappelle ensemble, le repas du Seigneur, c'est à une table qu'on est invité. Ce n'est pas une activité individuelle. Paul va dire dans 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17, « La coupe de bénédiction que nous bénissons, c'est-à-dire la coupe lorsqu'on prend le repas du Seigneur, n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Je pense à Jésus qui dit « Je suis le pain de vie ». Mais lorsqu'on brise ensemble le pain, lorsqu'on prend, tout à l'heure on va le faire, on est en train de dire aussi que nous formons le corps de Christ. Et si le corps de Christ a été brisé sur la croix, puis qu'ensuite il a donné son esprit à ceux qui croient en lui, nous sommes maintenant le corps de Christ. Je sais que c'est beaucoup d'images. Si tu n'es pas familier avec les Écritures, tu te dis « Boy, c'est mêlant son histoire. » Parce que Jésus meurt sur la croix, ressuscite d'entre les morts, il peut nous donner son esprit. Et si tu crois en Jésus-Christ, il vient vivre en toi. Tu es maintenant un membre du corps de Christ. Le pasteur Clément nous a prêché ça dimanche dernier. Tu as écouté le message. On parlait du corps qui forme un solide assemblage, chacun des membres contribuant à son édification. Voyez-vous, c'est une table, c'est un repas. Et rapidement, dans l'histoire de l'Église, lorsqu'on étudie l'histoire de l'Église, les disciples ont dissocié, comme prendre le repas du Seigneur, de simplement manger, parce qu'ils ont dit, OK, c'est bon de manger ensemble, on a un temps de communion, maintenant on va prendre un temps de communion autour de la table du Seigneur. Ça symbolise pas simplement notre communion, mais notre communion avec Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on fait. Donc, si à quelque part tu dis, écoute, aller à l'Église, pour moi, c'est juste comme un autre dimanche, puis ça devient une routine, puis réalise que lorsqu'une fois par mois, on prend le repas du Seigneur, c'est l'occasion d'aller au-delà de tes habitudes, de tes routines, et de prendre le temps de méditer. Et les petits changements qu'on fait, c'est vraiment des changements mineurs qu'on fait, mais visent justement à ce qu'on prenne un peu plus de temps pour méditer ensemble, puis apprécier ce qu'on fait lorsqu'on prend le repas du Seigneur. Mais c'est une table, c'est un moment de communion. Lorsqu'on prend le repas du Seigneur ensemble, on est en train de confesser que tous ensemble nous croyons en Jésus. Et c'est pour ça que dans nos symboles, il y a un ordre aussi. Ça commence par la foi. Ce matin, ça se peut que toi tu dises,
Écoute, Yannick, je n'ai pas ta foi, je suis intrigué, je ne suis pas ici pour rien, j'ai des questions, je veux bien entendre, mais je n'ai pas encore ta foi. Mais tu fais bien de t'abstenir de prendre le repas du Seigneur, parce que ce n'est pas banal ce qu'on va faire tout à l'heure. J'ai dit, c'est du pain, mais ce n'est pas juste une bague, c'est une alliance, c'est un symbole très fort. Mais moi, je t'invite à croire en Jésus, à te faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, afin que bientôt, très bientôt, tu puisses prendre avec nous ce repas-là, que tu puisses te joindre à la table du Seigneur. Amen? C'est notre prière pour toi, que ce matin, alors que tu vas voir des gens se lever, aller chercher un bout de pain, chercher une coupe, tu dises, OK, je pense que j'aimerais ça, entrer dans une alliance avec Dieu. Je pense que j'aimerais entrer dans une alliance avec le corps de Christ. Je pense que je voudrais m'identifier à ce symbole-là. Je comprends maintenant beaucoup mieux pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix. Pourquoi les chrétiens prennent le pain, pourquoi ils prennent la coupe. C'est parce que ça symbolise ce sacrifice que Jésus a fait pour nous. C'est précieux, c'est puissant pour nous. Et Paul va nous instruire dans Corinthiens 11, il va dire, c'est un temps pour s'examiner. Donc j'ai envie de vous dire ceci, si tu es un croyant et que tu es baptisé, le repas du Seigneur, c'est le temps de t'examiner. Tantôt, on va chanter un chant ensemble, puis on va se déplacer, on va venir chercher les morceaux de pain, les coupes, puis on va retourner à nos places, puis c'est un temps pour s'examiner. Puis peut-être que dans ton cœur, tu ne marches pas en te reposant dans la grâce au quotidien. Peut-être que tu négliges d'aller rencontrer le Seigneur au quotidien, puis tu dis, Seigneur, il me semble que je ne marche pas par la puissance de l'Esprit, il y a un truc qui cloche. C'est le bon moment pour t'examiner. Si tu es chrétien, tu es baptisé, mais tu dis, il y a un truc qui cloche. Si au contraire, tu dis, oh wow, je suis tellement dans l'adoration ce matin, je revois l'Évangile, c'est un temps pour adorer tout simplement. Te réjouir, savourer ce que Christ a fait pour toi. Si tu es chrétien, tu dis, je suis chrétien, mais tu n'es pas baptisé. C'est le temps de prendre une décision, de t'afficher avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Puis dire, moi, lorsqu'il va y avoir les prochains baptêmes, je veux me faire baptiser. Parce que je veux témoigner devant qui voudra bien venir à mon baptême, de mon identification avec Christ. Et si tu n'es pas encore chrétien, Jésus aimerait que bientôt, très bientôt, tu te joignes à sa table. Et Jésus t'invite à le faire, à travers moi, à travers ce qu'on va faire tout à l'heure. Et je termine avec un dernier élément. On est rentré dans cette salle, on a vu les disciples qui sont là, on a vu le pain qui est brisé, la coupe qui est partagée. On réalise que c'est un repas, c'est un moment de communion, un moment de réflexion, un moment où on prend conscience de ce qui se passe. Mais il y a un dernier élément qui est vraiment beau, qui nous remplit d'espérance. Il y a un moment dans le repas, Jésus va dire, je vous le dis au verset 29, « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et Jésus-Christ donne à ses disciples, il leur dit, chaque fois que vous prenez le repas du Seigneur, levez les yeux. Levez les yeux parce que nous attendons que Jésus revienne. Jésus nous a fait une promesse. Jésus a hâte de prendre cette coupe-là. Il va le faire au festin des noces de l'agneau. Je termine avec ce passage dans l'Apocalypse. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. On lit dans Apocalypse 19, les versets 6 à 9. « Et j'entends comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » C'est Jésus, l'agneau immolé. Les noces de l'agneau sont venues, son épouse, l'Église, le corps de Christ, s'est préparé et lui a donné de se revêtir d'un fin lin. Le pardon des péchés est représenté par ce vêtement pur, éclatant, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes et des saints, représentant le pardon de Christ et les œuvres que nous faisons par sa grâce. Et ça se termine avec ceci, c'est tellement beau. L'ange me dit, écris, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.
Au moment où Jésus prend ce repas, on est dans la chambre avec eux, il prend la coupe, il partage et il dit, « Je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que j'en boive réuni avec vous, toute l'Église, aux noces de l'agneau. » C'est ça qu'il est en train d'annoncer. Et donc, frères et sœurs, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, c'est un symbole. Le pain ne se transforme pas. Il n'y a pas de prêtre qui va consacrer ça. Non. C'est un mémorial, mais c'est un symbole extraordinairement puissant. C'est un symbole très, très riche qui nous parle du corps de Christ qui est brisé. C'est un symbole d'une simplicité. Un des aliments les plus accessibles sur la terre. Les chrétiens se réunissent, peuvent prendre le repas du Seigneur en Église. Ça représente son corps qui est brisé à la croix. La coupe qu'on prend représente son sang qui est versé. Représente cette nouvelle alliance dans laquelle moi je suis entré à l'âge de 19 ans, j'ai 55 ans. Ça fait des milliers de fois, des centaines et des centaines et des centaines de fois que je prends le repas du Seigneur pour me rappeler ce jour où je suis entré dans une alliance avec Jésus, où Dieu a fait alliance avec moi. Me rappeler ce jour où Christ a inauguré une nouvelle alliance, complètement différente, riche en simplicité, puissante, parce qu'on entre dans une communion personnelle avec Dieu et dans une communion ensemble avec Dieu. Ce sang-là représente le pardon des péchés qui t'est offert. Si tu ne prends pas le repas du Seigneur ce matin, écoute, ma prière, c'est que bientôt, très bientôt, tu prennes le repas du Seigneur avec nous. Que ton cœur soit rempli de reconnaissance. Que tu saches que tu peux t'approcher de Dieu, pas parce que tes œuvres sont parfaites, parce que l'œuvre de Christ à la croix est parfaite. Et lorsqu'on prend ensemble le repas du Seigneur, on se rappelle que bientôt, très bientôt, Jésus revient. Et que Jésus a hâte de prendre avec nous à nouveau cette coupe. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Alors ce matin, on va faire quelque chose de nouveau pour ceux qui n'étaient pas avec nous vendredi saint. Vous avez des tables qui sont là, il y en a à l'arrière, il y en a ici à l'avant. On en a même une pour les gens qui doivent consommer sans gluten. Juste ici en avant, d'accord? Mais c'est juste celle-là. Là. Je ne sais pas que personne ait une mauvaise expérience. Donc, on va aller ensemble dans un chant. L'équipe de louange va nous conduire dans un chant. Vous pouvez chanter, vous pouvez vous recueillir, vous pouvez vous déplacer tranquillement pendant le chant, aller chercher les éléments, retourner à vos places, chanter avec nous, rester en silence, pleurer, tout ce que vous voulez. Puis après, on va prier ensemble et on va prendre les éléments. C'est bon? On chante ensemble avec l'équipe de louange.